toute chose, deux petits rappels concernant l'agenda de VTup. Il est possible de faire apparaître dans le fond ici, dans une couleur un peu plus claire, des horaires, des plannings avec des créneaux réservés à certaines activités. Ici par exemple, je sais que de 14h à 18h, les rendez-vous que je vais fixer seront dédiés à la chirurgie. Donc pour ça, je suis allée dans ici les paramètres de VTup avec la possibilité de créer différentes activités de planning et ensuite d'aller dans le planning pour spécifier que tel ou tel horaire sera réservé à tel ou tel type d'activité ou encore qu'un vétérinaire est absent ou présent tel jour à tel créneau horaire. Pour ça, je vous invite à aller regarder la vidéo qui correspond à la gestion du planning de présence d'absence des vétérinaires. Deuxième chose, pour qu'un vétérinaire soit présent dans l'agenda, qu'il ait sa propre colonne, je vous rappelle qu'il est important d'aller préciser dans votre paramétrage que tel ou tel vétérinaire ou tel utilisateur du logiciel doit avoir sa propre colonne dans le logiciel et doit apparaître effectivement dans l'agenda. Donc pour ça, à nouveau, je viens dans le paramètre, gestion des utilisateurs. Je vais prendre un utilisateur qui est concerné, par exemple ici ce vétérinaire. Je vais aller sur l'agenda et là, je vais pouvoir entrer ses préférences pour l'agenda. Donc, on va pouvoir lui donner une couleur bien particulière. Ici, que je vois que cet utilisateur a choisi par défaut d'ouvrir l'agenda dans une vue jour, qu'il est présent lorsque je demande d'avoir l'agenda sous forme de colonne par utilisateur. Il va avoir sa propre colonne dédiée. Il a demandé avoir plutôt les couleurs de l'agenda par type de rendez-vous plutôt que par utilisateur. Il a demandé comme utilisateur par défaut avoir tout le monde et non pas uniquement les rendez-vous qui lui sont dédiés. Il a demandé donc une durée par défaut de 60 minutes pour ses visites et puis on a demandé à ce qu'il soit bien présent dans l'agenda. Même chose ici, quand je coche la petite case utilisateur cochée par défaut dans l'agenda, ça veut dire que automatiquement dès que j'ouvre l'agenda, ce vétérinaire-là sera présent. Imaginons que j'ai maintenant un vétérinaire qui vient de façon très ponctuelle, seulement une fois par mois. Dans ce cas-là, je vais pouvoir décocher cette case. Ça veut dire que bien sûr, je pourrais le voir dans l'agenda en cochant la case qui lui correspond, mais que par contre, tous les autres jours de la semaine, il ne sera pas forcément présent pour ne pas encombrer l'agenda avec des utilisateurs qui sont là de façon très exceptionnelle. Une fois que j'ai bien fait ce paramétrage, je vais pouvoir utiliser mon agenda. Donc j'ai bien les plages horaires ici qui correspondent. En admettant que je veuille fixer un rendez-vous ici, j'ai automatiquement ici le type de rendez-vous qui sera venu se fixer sur chirurgie puisque j'avais réservé ces horaires pour des chirurgies. J'étais dans la colonne de cet utilisateur, le docteur Katoyo, donc c'est automatiquement son nom qui va ressortir ici. Je n'ai plus qu'à sélectionner mon client, bien préciser les horaires, donc je peux bien sûr modifier les créneaux si la visite est plus longue ou un petit peu moins longue que ce que j'estimais au départ. Je vais pouvoir indiquer ici un sujet. Donc j'ai par exemple un problème de plaie mais qui est vraiment vilaine et qui visiblement va nécessiter une chirurgie. Je vais pouvoir indiquer une description. Et ici, donc, si je sélectionne bien mon client pour préciser de quel animal il choisit et que j'ai un client qui a bien un numéro de téléphone, un email, on va me proposer automatiquement de lui confirmer son rendez-vous et de lui envoyer un rappel pour le rendez-vous. Donc admettons ici j'avais mis un rendez-vous pour ce jour mais je décide en définitive de mettre un rendez-vous ultérieur. Dans ces cas-là, je vais pouvoir ici confirmer dans l'immédiat par email le rendez-vous à mon client. Donc si je clique ici sur cette case à cocher, automatiquement il va tout de suite recevoir une confirmation du rendez-vous. Et si je coche ici ces deux cases, mon client va ensuite recevoir un rappel par email et un rappel par SMS la veille du rendez-vous pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous le 19. Donc je vais enregistrer ces données. Si je reviens sur mon rendez-vous, donc ici au 19 janvier, je valide ici, je regarde les rappels qui sont en préparation. Il a effectivement, ce client, reçu
automatiquement une confirmation du rendez-vous par email. Et puis j'ai ici 2 rappels en attente qui partiront le 18 janvier, puisqu'en effet mon rendez-vous était pour le 19 et que je voulais prévenir l'utilisateur, pardon, le propriétaire la veille, et je peux voir le contenu ici du message qui lui sera envoyé la veille pour bien lui rappeler son rendez-vous. Alors vous avez plusieurs visions possibles de l'agenda. Ici j'ai demandé à voir une vision au jour de façon verticale avec des colonnes pour chacun de mes utilisateurs. Il y a aussi une possibilité de voir une vision cette fois horizontale qui va séparer les vétérinaires des vétérinaires remplaçants et des assistants. Je vais pouvoir ici donc voir les différents rendez-vous qui sont fixés pour tel ou tel vétérinaire ou tel assistant à ces moments-là, de cette façon. Vous pouvez décider des utilisateurs que vous souhaitez voir s'afficher ou non par le biais ici des utilisateurs. Donc je peux demander à voir tous les utilisateurs ou aucun et ne sélectionner que l'utilisateur qui m'intéresse. Par exemple, je ne veux voir que le docteur Portra parce qu'on me demande un rendez-vous avec lui. Donc j'ai une vue ici au jour, je vais pouvoir passer à une vision ici à la semaine ou au mois. Donc j'aurai ici une vision à la semaine avec ici toute la semaine qui est présente. Je vais pouvoir voir les plages libres pour ce vétérinaire. Ici, comme j'en ai sélectionné un seul, je vais pouvoir venir ici décocher la case répartir par utilisateur. Comme ça me donnera une vision vraiment plus globale. Et comme je n'ai sélectionné qu'un seul vétérinaire, je sais que les rendez-vous qui sont fixés ici sont pour lui. Donc je vais pouvoir ici indiquer effectivement par exemple que je veux un rendez-vous en dentisterie pour le docteur Portra Caroline. Je n'ai plus qu'à sélectionner mon client, mettre une description, un motif et confirmer ce rendez-vous pour le client qui l'aura pris. Même chose pour la vue au mois. Si j'ai décoché ici répartir par utilisateur, je vais voir la vue au mois de tous les rendez-vous qui sont réservés pour ce docteur Portra. Si on me dit bah écoutez, le docteur Portra n'est plus disponible au moment qui m'intéressait, mais je veux bien aussi un rendez-vous avec le docteur Marie Leclerc, je vais pouvoir aussi sélectionner le docteur Marie Leclerc et voir les rendez-vous qui lui sont dédiés pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à jongler ici un petit peu entre les différentes vues possibles et à indiquer si vous voulez voir des vues jour, semaine et si vous voulez bien les voir répartir par utilisateur, ce qui permet dans ces cas-là, si je demande à voir tous les utilisateurs, de facilement fixer un rendez-vous pour telle ou telle personne. Pour ça, il me suffit de me mettre dans sa colonne ici en vue verticale ou ici dans sa ligne en vue horizontale, pour que automatiquement le programme comprenne que je suis en train de mettre un rendez-vous pour cet utilisateur précisément, ou alors de jouer ici avec tous aucun pour sélectionner seulement certains utilisateurs et dans les vues à la semaine ou au mois d'aller dans ces cas-là leur fixer un rendez-vous. Pour ça, donc pensez bien à décocher répartir la case à cocher répartir par utilisateur pour n'avoir ici des rendez-vous qui seront fixés uniquement pour le docteur Leclerc.